Yo tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du Kalanchoe blossfeldiana, une plante que beaucoup de monde a chez soi, qui de base est originaire de Madagascar. C'est une succulente. On est habitué à voir beaucoup les succulentes qui n'ont pas de fleurs en général. Celle-là, c'est une succulente avec pas mal de fleurs, une floraison quand même assez spectaculaire. Au passage, le Kalanchoe, on va le retrouver sous une foule de couleurs. C'est un véritable feu d'artifice de couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Des rouges, des jaunes, des blancs, des oranges. C'est très diversifié en termes de couleurs de floraison. Commençons par la lumière. Le Kalanchoe étant une succulente, bien évidemment, on va lui donner une lumière intense. Donc un soleil direct, derrière une fenêtre exposée plein sud. Idéalement, il va se plaire, il va être au top. Il peut tolérer une lumière un peu plus moyenne. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas fleurir. Il lui faut vraiment une bonne grosse lumière afin de pouvoir effectuer sa floraison. Concernant l'arrosage, on va y aller léger. Alors léger ne veut pas dire qu'on lui met 3 gouttes dans le pot à chaque fois. Comme toutes les plantes, quand on l'arrose, on lui donne de l'eau. Là, on ne fait pas semblant, on lui en donne. Mais après, surtout, on va vraiment laisser le terreau s'assécher le temps qu'il faut. Et en général, le Kalanchoe va tenir un bon bout de temps sans eau. Donc un arrosage léger. Alors pour donner une idée quand même si ça varie d'une maison à l'autre en fonction de est-ce qu'il fait plus chaud, est-ce qu'il fait plus sec, est-ce qu'il fait plus, est-ce que. Mais globalement, l'arrosage du Kalanchoe en été devrait tourner autour de 1 fois par semaine, voire aux 2 semaines. En hiver, ça va plutôt être proche des 3 semaines. On va l'arroser 1 fois aux 3 semaines environ. Alors comme toutes les succulentes, on ne le vaporise pas. Les succulentes en règle générale n'aiment pas être vaporisées, ça leur réussit pas au niveau du feuillage. Généralement ça va rendre un feuillage pas très beau, pas très élégant. Sans compter les taches de calcaire qui vont rester apparentes sur le feuillage. C'est un feuillage cireux, donc toutes les taches de calcaire de l'eau vont rester dessus, ça va être vraiment pas beau. Au niveau du substrat, on va privilégier un terreau drainant, donc le terreau tout donné pour les Kalanchoe et les succulentes en règle générale, c'est bien évidemment un terreau pour cactées et succulentes, donc quelque chose de léger, de drainant. De plus, le Kalanchoe va se plaire dans des pots étroits. Premièrement, ça permet de mieux maîtriser l'arrosage. Deuxièmement, ce qu'on veut, c'est avoir une plante qui soit quand même fournie, qui soit quand même dense, donc pas qu'il soit perdu dans un pot trop grand. Donc on veut cet effet vraiment serré dans le pot, c'est ça qui est beau. Ce qui m'amène d'ailleurs sur le rempotage, c'est une plante qu'on va très peu souvent rempoter. Ça a quand même des racines assez petites et le seul moment où on va vouloir la rempoter, c'est quand vraiment ça devient un peu trop intense au niveau du pot, qu'on voit que les feuilles commencent à jaunir, qu'elles étouffent entre elles, parce que là vraiment il commence à être beaucoup trop resserré, il y a une limite quand même à tout. Donc on le rempote vraiment rarement. Pour te donner une idée, ce Kalanchoe là est dans le même pot depuis environ 3-4 ans. Alors est-ce qu'on fertilise, oui ou non, notre Kalanchoe? On n'est pas obligé, sincèrement. Lui, je ne l'ai jamais engraissé, j'allais dire, je ne l'ai jamais fertilisé, je ne lui ai jamais mis d'engrais. Mais on peut, si on veut. Dans ces cas-là, moi je privilégierais plutôt un engrais doux, donc un engrais à base d'algues ou de poissons. Oui, ça pue quand on débouche le bouchon, mais ensuite, je te rassure, quand on arrose, ça n'a aucune odeur. Donc on met juste un splouche d'engrais doux dans notre eau d'arrosage et on va faire ça à peu près de mars à octobre, plus ou moins. Mais encore une fois, c'est vraiment pas obligatoire. Et il y a autre chose qui n'est pas obligatoire non plus, mais qu'on peut faire, c'est la taille. On va rarement tailler notre Kalanchoe. On peut le tailler si vraiment on veut maîtriser un petit peu sa hauteur ou si on veut lui refaire une silhouette, mais c'est pas obligé. Moi, je lui taille que les feuilles qui sont jaunies, les branches qui sont devenues moches avec le temps, mais c'est tout, je m'embête vraiment pas sur autre chose. Par contre, si jamais tu le tailles et que tu as un morceau qui est pas trop moche, tu peux garder une petite bouture avec genre 1 ou 2 feuilles, tu leur plantes directement dans la terre. En général, ça reprend tout seul, c'est vraiment une plante qui se bouture super bien. Et enfin, on finit avec sans doute ce qui t'intéresse le plus, la floraison. Alors comment on fait refleurir un Kalanchoe? En fait, au départ, il faut déjà savoir quand est-ce que ça fleurit un Kalanchoe. Un Kalanchoe, ça fleurit sur les jours courts.
ça veut dire que c'est la diminution de la lumière du jour qui va stimuler la floraison. Donc ça fait partie de ces plantes qui vont fleurir en hiver. Il va généralement commencer à fleurir début janvier, voire même fin décembre. Et ensuite, la floraison va durer environ 3-4 mois, donc jusqu'au mois d'avril, mai maximum. Maintenant, on peut prolonger un petit peu cette floraison si on vient pincer toutes les petites fleurs mortes. Quand les fleurs sont fanées, on vient les pincer, donc les enlever délicatement, et ça va le stimuler à continuer un peu plus sa floraison, ça va l'aider. Et un autre truc qui est bon à savoir, c'est que si jamais tu mets ton kalanchoé sous un éclairage artificiel, si tu le règles sur 10 heures de lumière par jour, tous les jours, il peut te faire une floraison quasiment toute l'année. Alors, quand on dit ça, toutes les plantes ont quand même besoin à un moment donné d'un temps de repos, c'est normal, il va s'arrêter 2, 3, 4 semaines, mais il va très vite reprendre sa floraison. Donc à cycle régulier, il va recommencer à fleurir, et ça toute l'année. Donc éclairage artificiel, 10 heures par jour, t'as un kalanchoé fleuri forever. Et c'est ce qui clôt notre petit cours 101 sur le kalanchoé. Maintenant, tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une plante en pleine forme, une super belle floraison. Là-dessus, moi je te dis à la prochaine. Prends soin de ton kalanchoé et surtout, reste branché. Bye!